loin. Si vous n'êtes pas spoilé, vous en êtes loin. Ah, le picto seconde chance, je vais l'appliquer. Sur Maël. Picto, là. Instant critique. Alors là, on a des super pictos utilisés. Seconde chance déjà. Anti-charme, c'est pas mal ça. Hein. On va enlever tir marquant, on va mettre celui-là. Et là, putain. Initiative joue en premier, c'est pas mal. Plus un PA, c'est pas mal. Dégâts de fracture montés lors des contres. Ça, c'est pas mal aussi. On va peut-être lui laisser. Ça rend la santé, c'est pas mal quand même. Hein. On va prendre l'immaculé. On va laisser comme ça pour l'instant. Je veux pas trop modifier le truc. On a gagné le costume de Renoir. La peintresse. Voilà, on commence à trier. 7 points disponibles, on peut rien apprendre de ouf. Et là, pas encore. Et Maël, pas encore. On est ressorti. Elle est là. Je la sens. Il faut nous préparer autant que possible. Une fois qu'on montera, impossible de faire demi-tour. Et ben la voilà la peintresse. C'est elle qu'on voyait. Sors et fuis, je t'en prie. Fuis ce tableau maudit, cette C'est elle, toile d'une la peintresse. Elle ressemble au conservateur. Renoir. Il a parlé de la femme du conservateur. C'est elle, la peintresse. Ah, très sa femme du conservateur. chair de ta liberté. C'est toi. Tu es revenu. Alors tranchons la trame des coups massifs. L'incendie. Tu es vraiment là. Ou bien, est-ce qu'il... Je t'en prie, fuis ce tableau maudit, cette toile d'une fausse. Oh, c'est encore une de ces ruses. Alicia. Alicia, ton visage.
Mon visage? Qu'est-ce qu'il a, mon visage? Est-ce que vous allez encore le brûler? Alicia est votre fille. Et Maëlle vous fait penser à elle. À la fille que vous avez perdue. Hein? Putain. Allez, viens. Rentrons à la maison. Oui. Tu dois rentrer à la maison. Encore une autre ruse. Ce n'est pas Alicia. Et tu n'es pas mon Verseau. Non. Verseau est mort. Non. Non. Vous êtes ses créations. Pas les miennes. Je ne vous laisserai jamais me prendre cette toile. C'est pour ça que nous avons créé les expéditions. Demain viendra. Ça y est, on y est. Comment ton père peut-il être cruel au point de se servir de toi de la sorte? Attention, Maël. Attention. Comprends-tu ce que tu Montre-moi as ce que fait? tu sais Tu l'as faire. tué. Ah, c'est Gradient, putain. Ouah, ça fait mal. Faire frapper. La lumière. Et vous? Qui êtes-vous censé être? Aucune importance. Ouah. Je suis prête. Monoko. Attention. Toi aussi. Tu ne Monoko. peux pas trahir Verseau de la sorte. Ah, j'ai loupé la dernière. Que l'encre coule. Elle connaît Monaco. Que la foudre se mette à danser. En défense! Attention, Maël. Ok! Prête à parler! C'est tout sauf impressionnant. Prête à frapper Ouais, Gradient fort. 1, mais on va attendre le 2. On en a besoin. Contemple les flammes! Attention. Ouais. On les détruit. Ouais, je peux pas utiliser KO.
gradient de l'eau, putain. Ils sont pas calés pareil, putain. Je vais m'en tirer. Fracture. C'est un dernier heure. Allez, un dernier effort. Soigner. On n'avait pas vraiment besoin. Ah si, t'en avais besoin, mon gros. Fou, lui. On va utiliser... le chaos, hein. Prépare-toi à mourir. Ouais, 10 000 de dégâts, ça. Faites attention. Survie, s'il te plaît. À couvert. Bataille. Yes. Une pluie de flammes. Lune, attention. Yes. Voilà notre chance. Tonnerre. Frappe vite. Et un frappe. Frayons-nous un chemin. Oh, on a perfection S chez Verso. On l'avait jamais eu jusqu'à maintenant. Je suis prête. Glace. Brise-toi. On les détruit. Merde. J'aime pas ça. T'as raison. Oh, la vraie peintresse est réveillée. Oh, la vraie, la grande peintresse. Esquier! Regarde ce que j'ai! Allons-y. Allez, c'est reparti. Second round. Attention! Renoir peut faire son deuil comme il veut, mais je ferai le mien à ma manière. En garde. Je vais lui foutre un coup de pyrolyse direct. Contemple les flammes. Ça le crame.
Ok. Renoir a vraiment cru que je ne me défendrais pas s'il réutilisait ton visage. C'est bien mal me connaître. Ton visage. L'incendie n'était-il donc qu'un rêve? Se pourrait-il que Verso soit encore en vie? Ah, j'ai pris brûlure, putain. La chroma coule à flot. J'ai pas encore le chaos, je vais soigner Maël. Quelle arrogance! C'est moi qui lui ai appris à peindre, et il voudrait utiliser mes créations contre moi! Mais... Chic. Stupide Attention, enfant, Maël. tu m'as défié, et maintenant, il est mort! Oh la vache! Prête à parer. Oh. Je suis prête. Pyrolyse. Et après on va faire un gradient. Perso. Le chaos. Prépare-toi à mourir. Dansons. Ah, elle se soigne, putain, la salope! Ah, Verso, il est mort! En garde. On va le réanimer tout de suite. Tu peux pas nous laisser maintenant. Et on va le soigner parce que sinon c'est... Fais-moi chemin. Allez. C'est ta dernière heure. À mon tour. Attention. Je ne suis pas folle. Je sais exactement ce que je fais. Malédiction, vulnérabilité. On a tout pris dans la gueule. L'une mourra dans 2 tours. Et en plus, elle a des trucs qui la protègent. En garde. Ah merde, elle avait les boucliers, j'ai oublié. Elle a plus de bouclier là. Ouais, il y a une gradient. Je l'utilise avant qu'il crève de toute façon. Je meurs dans 2 tours. Hein. Ça sert à rien de se soigner. Faites attention.
Dans un tour, Maëla meurt. Teinte curative. Teinte curative. Ouais, mais je sais pas si ça nous redonne, ça nous enlève tous les effets. Ouais, c'est bon. L'une ne meurt plus. Ah si, elle a toujours. Malédiction. On va réanimer Verso. Ça, il a plus la malédiction. J'appuie pour esquiver, hein. Et voilà, elle est morte. Et une seconde chance. C'est le picto que j'ai mis exprès. Si elle meurt, en fait, elle se réanime. Une fois. Lune, attention. Et Verso au niveau mort. Que l'on. On va lui foutre une putain d'attaque dans la gueule. Que la foudre se mette à danser. Lune, fais gaffe. Lame, amputée. Concentre les flammes. Phoenix et Bouboule là qui sont fidèles. La Verso revient. C'est parti. Ouais, j'ai un gradient. Je vais l'utiliser. Elle est marquée en plus. Et je vais utiliser pour péter ses boules. De dégâts avec la marque. Je vais utiliser teinte curative sur Verso. Je suis prête. Voilà notre chance. Elle est morte. Surprise, s'il te plaît. Oh, j'ai esquivé. Sur moi. Là, on est à Donf. Ça y est, c'est terminé. Non, pas tout à fait. Finesse et grâce. Contemple les flammes. En garde.
Attention, Maël. Elle nous protège, elle nous soigne. Une pluie de flammes! Pourquoi? Repose-toi. Bientôt, tout ira mieux. Alicia. C'est fini. C'est fini. Le nombre. Ça y est. On l'a fait. C'est terminé. Vous êtes libres. Vous êtes tous libres. Est-ce que... c'est réel? Oui, et je suis certaine que Gustave veille sur nous en ce moment. Allez, viens. Tu veux le planter? Même si en réalité, plus personne ne viendra ici après nous. C'est symbolique.
Allez. Rentrons chez nous. Oui. C'est pas la fin du jeu. Tu te sens toujours immortel? Pas moins qu'avant. Tu veux qu'on teste? J'apprécie ton offre. Monoko, t'es bien silencieux depuis qu'on a atteint le monolithe. Tu trouves? Et maintenant, on va retourner à Lumière et la vie continue. Oui. Nous avons plusieurs décennies devant nous. J'imagine que c'est ce qu'on ressent quand on est immortel. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de tout ce temps? L'expédition est terminée. Et il reste beaucoup à faire. Et il y a encore beaucoup de questions sans réponse. Lumière, lumière droit devant. Gustave est pas là.
mon frère. Je suis fatigué des conflits et des faux semblants de notre famille et de la leur. Alors je te confie cette lettre. Tu es libre de lui donner ou non. Je suis en paix avec ce qui va suivre. Et quand le moment sera venu, j'espère que tu le seras toi aussi. Maël, c'est une sensation étrange de te voir avec mon frère, riant et souriant, sans les cicatrices ou les souvenirs qui m'affligent. Alicia, telle qu'elle aurait dû être, pas cette version peinte que je suis. Ma famille, un reflet de la tienne. Et ce monde, un miroir, peint par ta mère, la peintresse, pour l'aider dans son deuil. Si ton expédition réussissait, nous plongerions tous dans l'abîme. Car si vous débarrassiez le monde de la peintresse, vous perdriez la seule force qui se dresse contre celui qui cherche à nous détruire, celui qui fait danser les fleurs du gommage. Un geste d'amour. Car il l'aime, c'est vrai. Ton père. Sur son monolithe, elle peint un avertissement à notre intention. Pour les rares qu'elle parvient encore à sauver alors que son pouvoir faiblit. La peintresse était pas du tout là pour gommer les gens. Nous souhaitons tous le bonheur de notre famille. Sauf que la tienne est persuadée qu'une seule des deux peut survivre. Elle était là pour prévenir les gens. Mais peut-être trouveras-tu un autre moyen. Toi qui as vécu parmi nous. Peut-être es-tu aussi différente de ton père et de ta sœur. Que je le suis des miens. Ta mère peint la vie. Et ton père, la mort. Est-ce qu'on n'aurait pas fait une petite connerie dans l'histoire? Oula. Alors là, vous êtes uluberlué. Et là, va falloir vous expliquer.
49 du monolithe. C'est-à-dire que c'était l'expédition 49. Alicia? Bien, tu es réveillée. Allez, descends. Mettez vos réactions en commentaire, c'est pépite. Allons, viens. Je suis dans l'atelier de Renoir. Il n'y aura plus jamais d'autres portraits de famille, pas vrai? Tu ne reviendras jamais, Verso. Donc, je vous présente Cléa, Verso, Alicia, Aline, Renoir et Monoko. Oui, oui. Le petit chien, c'est Monoko. Alicia, cesse de traînailler. Tu sais très bien que c'est au bout du couloir. Enfin. Notre petite ombre s'est réveillée. Renoir, Aline. Nos parents Et Cléa. forment vraiment la paire. Ils Sa sont sœur. encore en train de se battre à l'intérieur du tableau. Papa a emprisonné maman au sommet du monolithe. Et elle l'a piégée en dessous. Toujours le même statu quo. Je suis inquiète, ils sont dans le tableau depuis trop longtemps. Ils ont déjà passé plus de temps que ça dans d'autres tableaux. Ce n'est pas si inquiétant. Oui, je sais. Maman y est depuis longtemps déjà. Et Renoir perd son temps à l'intérieur à essayer d'aider quelqu'un qui ne veut pas de son aide. Mais nous avons plus urgent à régler. As-tu vu Verso? On croirait entendre Aline. Ce n'est pas Verso, mais une copie peinte à partir des souvenirs de notre mère. Ah, tu ferais bien de ne pas l'oublier. Je sais bien, je suis pas une enfant. Ne lève pas les yeux au ciel quand je te parle, petite sœur. Tu es encore loin d'être une adulte. Et bien trop de membres de notre famille font n'importe quoi depuis quelque temps. Peux-tu aider maman? Que je l'aide à faire quoi? Courir se cacher?
Elle a déjà réussi, tu ne crois pas? Honnêtement, si elle veut se cacher dans le tableau pour oublier la douleur, grand bien lui fasse. Le chagrin n'est pas une excuse. Nous sommes tous en deuil. C'est une adulte, et elle était à la tête du Conseil des peintres. Elle a failli à ses responsabilités. Je n'ai pas le temps de la materner. Et elle en aurait dit autant avant la mort de Verso. Peux-tu aider papa? Je l'ai déjà fait. Aline est la plus douée des deux. Mais j'ai fait pencher la balance en faveur de Renoir. Mes pions sont en place. Celle qui contrôle la chroma contrôle la toile. Je ne peux pas absorber la chroma d'Aline, mais je peux l'empêcher de la récupérer. Oui, c'est suffisant. Ce n'est plus qu'une question de temps. Elle faiblit, et Renoir efface peu à peu ses anciennes créations. À l'exception de cette abominable famille factice à laquelle elle a donné vie. Elle a rendu ses membres immortels, mais Heureusement, ils sont inutiles. il faut que tu prennes soin de toi en mon absence. Tu t'en vas? Ne sois pas naïve. Le monde ne cesse pas de tourner, juste parce que notre famille est en deuil. Le conflit est en train de s'étendre, et j'ai des choses à faire si nous voulons que les peintres survivent. Je veux t'aider. Tu ne feras rien. Tu es trop faible pour être utile. Tu me gênerais. Les écrivains se sont déjà servis de toi pour nous atteindre par le passé. Ils n'hésiteront pas à recommencer. Et je ne peux pas te promettre que je ferai le même choix que Verso. Verso s'est sacrifié pour toi. Et je l'aime autant que je le déteste pour ça. Cependant, si tu veux vraiment te rendre utile, entre dans le tableau et aide Renoir. J'ai besoin qu'il revienne le plus vite possible. Je mènerai cette guerre seule s'il le faut. Mais si possible, j'aimerais mieux éviter. C'est bon? C'est dans tes cordes? Des fois que tu es oublié. La seule raison pour laquelle ils sont là-dedans, c'est parce que ta naïveté a coûté la vie à Verso. Bien. Entre dans le tableau quand tu te sentiras prête. Et repeins ta gorge quand tu y seras. Avant de complètement oublier comment parler avec les gens. Le tableau que Verso a peint étant petit, nous y jouions souvent à l'intérieur. C'est là qu'il a peint Esquier et Monoko. Et que papa et maman se battent désormais. Cléa a raison, tout est de ma faute, il faut que j'essaie de faire quelque chose. Et j'ai envie de tout réparer, enfin si je le peux, c'est ce que Verso aurait fait. Et ce serait tellement bien de pouvoir de nouveau parler et respirer sans souffrir, sans que mon visage soit... Non que ce soit ma motivation principale, mais... Non, c'est normal, j'essaie d'aider après tout le mal que j'ai causé. Entrer dans le tableau? Oui. Donc ça s'est passé 16 ans avant l'expédition 33. Hein. Si nous faisons sortir maman du tableau, elle essaiera d'y retourner. Alors il nous faut cacher le tableau. Bien pensé. Et c'est vraiment une excellente cachette que tu as trouvée là. Elle finira quand même par le trouver, mais tu m'impressionnes. Cette histoire ne s'achèvera que si tu détruis le tableau. Donc il faut empêcher le dernier fragment de l'âme de Verso de poindre. Tu vois, ce n'était pas si terrible. Ah, c'est la chroma d'Aline. Garde ton calme, ne tombe pas sous son contrôle. Du calme, Alicia, ou elle te repeindra. Ah, quel fabuleux départ. Bon,
Tu es sur le point de renaître dans ce monde en tant que création d'Aline. Amuse-toi bien. Au moins tu seras à l'écart des problèmes jusqu'à mon retour. C'est une fille. C'est une fille. Elle est si belle. Et... oh, quelle voix merveilleuse. Mon amour, as-tu choisi son prénom? Oui. Oh, ma petite chérie. Nous aurons si peu de temps. Tu ne nous connaîtras pas. Mais je veux que tu saches que nous t'aimons. Je veux que tu saches que tu n'es pas seule. Tu seras toujours la merveilleuse petite fille que j'ai tenue dans mes bras. Tu auras le plus beau sourire du monde. Tu pleureras des larmes de cristal. Tu connaîtras l'amour et la douleur aussi. Et le deuil bien trop souvent. Car nous vivons dans un monde cruel. Mais tu es forte. Et tu survivras. Tu te battras. Et tu apprendras. Tu trouveras des gens qui seront proches de toi. Et tu seras la lumière qui les aidera à avancer. Car tu changeras le monde. Et tous ceux qui t'entourent. Tu seras toujours notre princesse. J'ai choisi son prénom. Et ce sera... Maël. La suite du jeu, c'est pas fini. Eh oui, c'est pas la fin. Alicia. En fait, je préfère Maël. Je crois que moi aussi. Mais je ne suis pas vraiment Verseau, et tu n'es pas vraiment Maël. Tu n'es pas Verseau, non. Tu lui ressembles et tu parles comme lui. Mais tu es toi. Moi, je suis Maël, par contre. Tu aurais dû m'aider à me souvenir. Oui. Je voulais le faire, mais je suis désolé. Moi aussi, tu sais. Si j'avais écouté maman, si je n'avais pas fait confiance aux écrivains, Verseau serait toujours en vie, et toi, tu... N'existerait pas. Tu ne serais pas pris entre deux feux. Maman a fait une chose terrible en te peignant dans le tableau de Verseau.
en te donnant ces souvenirs, agissant comme si l'incendie n'avait pris que moi. Mais je suis heureuse que tu existes. Ton père a eu raison d'effacer tout le monde, c'est mieux ainsi. Mieux pour qui? Verso n'aurait jamais voulu qu'on détruise son tableau. Il aimait trop esquier, ses gestrales et ses grandisses. Mais ça tuait Enfin, notre mère. De rester si longtemps dans ce monde créé de toutes pièces, avec sa famille imaginaire. Elle n'est pas imaginaire. Ce n'est pas... Tu ne l'es pas. Pour moi. Papa est ici. Il m'aidera à réparer Lumière. Vraiment? Maman a peint un portrait bien peu flatteur de papa. Il est tellement plus gentil que le Renoir que tu connais. Si tu le dis. Picto de pouvoir de peintre acquis. Le pouvoir d'infliger plus de 9 999 points de dégâts. Parce que le jeu n'est pas fini, hein, je le rappelle. Et elle a retrouvé ses souvenirs de peintresse. Elle a désormais accès à de nouvelles compétences. Dont une attaque qui s'appelle gommage. Mais là, on va pas arrêter tout de suite. Mais on va arrêter le jeu et on va discuter. Parce que vous avez sûrement beaucoup de questions. D'interrogations. Donc je vous laisse en commentaire me poser vos questions. Et je vais vous répondre parce que... de prime abord, c'est très compliqué à comprendre. Et vu que bah moi je suis allé sur plein de fois... Bah, la première fois que j'ai joué, moi, j'étais complètement perdu. Hein. Donc on va terminer par questions-réponses pour voir si vous avez bien compris. Parce qu'il faut comprendre pour la suite. C'est important que pour la suite du jeu, vous compreniez bien ce qu'il s'est passé. Donc, qu'est-ce que vous avez compris déjà en commentaire? Là, il nous reste encore un bon quart de jeu quand même. Hein. C'est pas fini. Hein. J'attends vos remarques. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que Timiel, dès le début, elle avait un début de réponse. Hein. Dès le début, elle avait marqué... c'est bizarre, ils sont dans un tableau ou quoi? Alors non, Maëlle n'est pas la peintresse incarnée. Ouais, vous avez pas tout bien compris. Je comprends, hein, parce que moi aussi, hein, au début j'étais là, mais attends, je comprends pas trop, là. J'ai dû aller... Je me suis tapé des vidéos YouTube de mecs qui expliquaient, hein, parce que là, ça fait 2 fois que j'y joue, donc ça va. Alors non. Maëlle n'est pas la peintresse incarnée. Maëlle est une peintresse, parmi d'autres, comme sa mère et sa sœur. Cléa, du coup. Est-ce que vous êtes tout oui? Écoutez bien cette explication, c'est important. À l'origine, Maëlle et Alicia sont les mêmes. Voilà, ça vous avez compris. Mettez-moi en commentaire ce que vous avez compris. À l'origine, il y a une famille qui s'appelle la famille des Cendres, qui est composée de Renoir, Aline, Alicia, Verso, et Cléa et Monoko le chien. C'est un monde où deux entités s'affrontent. Les écrivains, on connaît rien des écrivains, et apparemment il pourrait y avoir une suite qui parle des écrivains. Et il y a les peintres. Et dans ce monde, les peintres, en tout cas certains, ont la capacité, le pouvoir de rentrer dans leur tableau. Ils dessinent un tableau, et quand ils sont dans le tableau, ils peuvent peindre tout ce qu'ils veulent dans le tableau en utilisant de la chroma. Donc c'est en gros leur énergie. Et dans cette famille des Cendres, il s'est passé un drame. Un drame parce qu'un jour, Alicia Maëlle, du coup, a copiné avec un écrivain. Et cet écrivain l'a trahi et a foutu le feu à leur manoir. Parce qu'ils étaient en guerre. Et lors de cet incendie, pour sauver Alicia Maëlle, Verso s'est sacrifié. Donc Verso est venu la sauver dans les flammes et il est mort dans les flammes. Du coup, la famille s'est retrouvée totalement en deuil et Alicia est déformée, a le visage brûlé, elle peut plus parler, elle est dans un état, vous avez vu, qui lui pèse beaucoup. Face à ce deuil, du coup, à la difficulté de ce deuil d'avoir perdu leur fils,
Aline, la mère, a décidé de rentrer dans le tableau, le seul tableau que Verseau a peint, parce que dans l'histoire, quand on croise le petit garçon avec le bonnet noir, bah en fait, c'est Verseau, quand il était enfant. Et il a peint Esquier, il a peint Gestral, il a peint Lumière. Tout le jeu, c'est le tableau de Verseau. C'est ce que lui, il a peint. Et il préférait faire du piano plutôt que de peindre. En gros, la peinture, c'était pas sa passion, mais sa mère l'a poussé un peu, donc il a peint ce tableau. Cet unique tableau. Et du coup, quand il est décédé, sa mère, prise de chagrin, a décidé du coup de rentrer dans le tableau de Verseau pour justement revivre avec son fils. Elle est rentrée dans le tableau et elle a peint son fils Verseau. Qu'on voit, le Verseau avec qui on joue, c'est la version peinte du vrai Verseau qui est mort dans la vraie vie. Ok ? N'hésitez pas à poser vos questions si j'explique mal. Sauf que ces peintres qui ont ce pouvoir, plus ils restent dans le tableau, et moins ils peuvent en sortir. Vous avez vu, les yeux sont bleus et tout ça, ils ont de la peinture sur le visage, parce qu'ils restent bloqués dans le tableau au bout d'un moment, parce qu'ils utilisent toute leur énergie, ils peuvent en mourir. Donc en voyant sa femme, Renoir, en voyant sa femme justement, rester bloqué dans le tableau, à pas vouloir en sortir, lui aussi il est en deuil, il a décidé de rentrer lui-même dans le tableau, pour sortir sa femme de là. Et c'est à ce moment-là que Renoir, du coup, dans le tableau, on l'a pas eu parce que le Renoir qu'on a vu, ce n'est pas ce Renoir. Le Renoir qu'on a affronté, c'est le Renoir peint par Aline, la peintresse. Elle a repeint Verseau, elle a repeint Alicia, elle a repeint Aline, machin, etc. Donc Renoir est rentré dans le tableau pour faire sortir sa femme et ils se sont affrontés. C'est pour ça qu'elle parle qu'ils sont en train de se battre dans le tableau. Renoir, il a réussi à bloquer Aline sous le monolithe. Et elle est devenue la peintresse. Et Renoir, lui, son but, c'est sortir sa femme du tableau pour affronter le deuil et ne pas la perdre définitivement parce qu'elle resterait, du coup, elle mourrait dans le tableau. Donc il a essayé, ils se sont combattus, ça a été très compliqué. Et du coup, il a réussi à la bloquer sous le monolithe. Et depuis qu'elle est bloquée sous le monolithe, en gros, elle ne peut plus faire grand-chose. Tout ce qu'elle peut faire, c'est chaque année avertir les habitants de Lumière en peignant le monolithe pour leur dire attention, cette année, il y a des gens qui vont encore disparaître. Pourquoi ? Parce qu'en étant bloqué par le vrai Renoir, du coup, qui est rentré dans le tableau, en étant bloqué sous le monolithe, en fait, elle ne peut plus peindre correctement. Elle n'a plus assez d'énergie, assez de chroma pour continuer à faire vivre le tableau. Donc, chaque année, la chroma elle descend et il y a des gens qui sont effacés. Les plus vieilles personnes sont effacées. Donc, la peintresse n'a jamais eu l'intention de détruire Lumière et ses habitants. Au contraire, le fait qu'elle gommait qu'elle marquait l'âge, du coup le 33 et tout, sur Monolith, c'était pour prévenir les gens et que des expéditions, du coup, viennent la libérer. Voilà. Donc là, après, on a eu Maëlle, du coup, qui sa sœur lui a demandé de rentrer dans le tableau. Ils ont planqué le tableau dans une caverne. Elle a dit rentre dans le tableau pour sortir son père et sa mère du tableau. Sauf que quand Maëlle est rentrée dans le tableau, donc Alicia Maëlle, elle a été capturée par Aline, du coup, sa mère, et elle a été réincarnée, repeinte en bébé. Donc la vraie Alicia, du coup, elle n'a pas existé réellement dans le tableau, et on vient seulement de la voir. La vraie Alicia, c'est celle avec ses cheveux blancs qu'on vient de voir et qui a récupéré tous ses souvenirs. Monoko, qui est à la base le chien de la famille, Verseau l'avait peint comme un personnage, comme un Gestral. Et Esquier, c'est son doudou. C'est pour ça que dans le manoir, plusieurs fois, on est rentré dans le manoir. C'est les souvenirs du coup de Verseau. Et on a retrouvé la peluche d'Esquier sur le lit de Verseau. Parce qu'en fait, c'était son doudou. Et son doudou, il en a créé un personnage dans son tableau avant de mourir. Donc voilà. Et je vais pas vous en dire plus parce qu'il y a d'autres choses du coup qui vont être révélées. Mais en gros, on vit dans un tableau. Donc là, tous les gens qui ont été gommés, Lune, Ciel, Gustave, etc., n'existent pas. C'est des personnes qui ont été peintes dans un tableau qui n'existe pas. C'est juste le pouvoir des peintres, du coup, qui leur permet de vivre dans le tableau. Et en détruisant la pâtresse, on a détruit le dernier bouclier qui protégeait le reste des personnes de lumière. C'est pour ça que tout le monde a été effacé. Et le Renoir qu'on a croisé depuis le début de l'expédition, pourquoi justement il dit à Verseau qu'il faut surtout pas tuer la peintresse et tout ?
Parce que Verso, lui, il en a marre. Lui, il sait qu'il est peint. Verso, il sait qu'il n'est pas réel. Et il en a marre de vivre dans le tableau. Il veut plus vivre dans le tableau. C'est fini. Il veut disparaître parce qu'il est éternel, il est immortel. Et il vit avec les souvenirs de Verso. Il vit avec cette famille déchirée. Et du coup, il voulait mettre fin à tout ça. Et Renoir, du coup, qu'on a croisé plusieurs fois, c'est pas le vrai Renoir. C'est un Renoir qui a été peint par Aline, la peintresse. Donc, en gros, il y a le Renoir qui protégeait le monolithe et la peintresse, et c'est lui qu'on a affronté juste avant d'affronter la peintresse. C'est pas le vrai Renoir. Le vrai Renoir, il est pas là. C'est extrêmement abstrait. C'est totalement abstrait. Et c'est ça qui est beau, en fait. Et on n'a pas fini. On n'a pas fini parce qu'on va découvrir d'autres choses. Donc là, vous allez me dire, ah, mais du coup, faut retrouver le vrai Renoir. Bah, c'est ce qu'elle a dit. Maëlle l'a dit à la fin, là. Elle a dit, justement, papa est là. Et je sais qu'il va m'aider à reconstruire Lumière, papa. Voilà. Donc Maëlle Alicia, dans ce tableau, elle a retrouvé l'usage de la parole, elle a retrouvé son visage, et c'est ce qu'elle dit à Verso. Et c'est ce qu'elle a dit à Cléa, d'ailleurs, sa sœur. Elle lui a dit, si je rentre dans le tableau, je vais peut-être pouvoir retrouver mon visage, etc. Donc en soi, Maëlle et Alicia, elle est contente d'être dans le tableau. Elle est rentrée dans le tableau pour sortir sa mère et son père du tableau, et finalement, aujourd'hui, bah, elle en est contente, parce qu'elle a retrouvé son visage, sa voix. Et elle s'est fait des amis, parce qu'il faut pas oublier qu'elle a vécu pendant 16-17 ans avec des gens fictifs, sans le savoir. Donc là, je vous rassure, elle va pouvoir refaire revenir lune, ciel, etc. Parce que du coup, elle a le pouvoir de peindre, maintenant qu'elle a retrouvé ses souvenirs. Et après, le but, c'est de retrouver le vrai Renoir. Celui qui avait décidé de faire sortir sa femme du tableau. Et là, il va falloir qu'on monte nos niveaux, je pense. Parce que les mobs, et les névrons, pareil. Les névrons, c'est des ennemis. Les axons et les névrons, c'est des ennemis qui ont été créés par le vrai Renoir. Du coup. Pour le faux Renoir, pardon, pour empêcher justement les expéditions d'aller attaquer la peintresse. Non, malheureusement, Gustave, Gustave est vraiment... Bah, il n'est pas mort en soi, puisqu'il n'existait pas. Mais Gustave, alors il y en a plein sur Internet qui ont dit « Ouais, mais pourquoi elle fait pas revenir Gustave et tout ?» Parce que Gustave, en fait, a été tué par le faux Renoir. On l'appelle le faux Renoir. Donc c'est le Renoir peint par Aline, tu vois. Et du coup, Gustave ne peut pas être restauré parce que sa chroma a été absorbée. Là, tous les gens qui ont disparu, leur chroma est encore dans les airs, donc elle peut faire revenir les gens. Mais Gustave, malheureusement, quand il a été tué par Renoir, sa chroma a été absorbée. Donc il n'y a plus de traces de lui dans le tableau, il ne peut plus être recréé. Et de toute façon, pour créer des choses dans le tableau, il faut énormément d'énergie, énormément de chroma, ce qu'Aline manquait beaucoup. Mais ça, voilà, c'est l'histoire jusqu'à maintenant pour vous permettre de comprendre un petit peu l'enjeu. Donc l'enjeu, c'est de sortir du coup les parents, ou alors reconstruire Lumière, parce que Maëlle l'a dit, je veux reconstruire Lumière et elle veut vivre dans le tableau. C'est très abstrait, mais je trouve c'est tellement métaphorique. Donc en fait, le but, le message profond du jeu, c'est juste d'affronter le deuil. Non, dimanche, il n'y aura pas de live, on est en enquête. C'est d'affronter le deuil. C'est comment on affronte le deuil. Alors, autant Aline, du coup la mère, a décidé de se fourvoyer, a décidé de rentrer dans le tableau de son fils et le faire revivre en peignant aussi Renoir pour qu'il la protège, du coup, dans le monolithe, etc. Parce que le vrai Renoir voulait la faire sortir. Et le vrai Renoir, bah, normalement, vous devriez déjà savoir à peu près qui c'est le vrai Renoir. Parce qu'il y a eu une phrase, justement, pas logique, enfin, très logique, mais une phrase qui a été balancée au bout d'un moment. Et bah moi, vu que je connais l'histoire, bah, ça me surprend pas, tu vois. Mais le vrai Renoir, en gros, vous devriez déjà le savoir. Si vous avez été observateur, vous avez écouté attentivement les paroles lors des vidéos, enfin des cutscenes et tout, vous devriez savoir qui est Renoir. Le vrai de vrai, du coup. Ah là là, et on n'a pas fini du coup, il nous reste à peu près un quart du jeu environ pour terminer le jeu. Et à la fin, on va avoir un choix à faire. Il va y avoir un choix à faire et je suis très curieux de savoir quel choix vous aimeriez faire. Je suis très très curieux. Voilà, voilà. Donc là, ouais, il faut retrouver le vrai Renoir.
Et du coup, bah, ils prévoient une série Netflix. Apparemment, ils auraient peut-être négocié les droits pour une série Netflix. Et surtout, moi, je suis très curieux d'en savoir plus sur l'histoire des écrivains. Voilà. Pourquoi il y a une guerre entre les écrivains et les peintres, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Et après, dans le jeu, globalement, hein, hormis l'histoire, parce que là, c'est l'histoire. Là, on a suivi ligne droite la trame principale. Maintenant, le jeu, il y a plus que ça. Il y a des îles à découvrir. Il y a tout le lore de Clair-Obscur. En fait, il y a tellement de trucs qu'on n'a pas encore fait. Genre, typiquement, Cléa, qui est aussi une peintresse, c'est sa sœur, Alicia Maël. Cléa est extrêmement puissante. Elle est vraiment très, 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 très puissante dans le tableau. Et elle a créé elle-même, elle a peint elle-même des ennemis qui sont... En gros, si vous connaissez quelqu'un qui joue à Clair-Obscur, demande-lui s'il a affronté Simon. Simon est un boss qui est horriblement difficile à battre. Il y en a, ils mettent une demi-heure pour le battre. Moi, perso, je n'essaierai pas. J'ai pas essayé parce que je suis pas try and retry. Ça m'intéresse pas le défi et tout. Il y a des ennemis que j'ai jamais affrontés parce qu'ils sont beaucoup trop compliqués. Je suis pas là pour faire le jeu à 100%. Moi, je veux l'histoire et le reste, je m'en fous. Donc, on va pas aller s'amuser à taquiner Simon, machin et tout ça. Surtout que là, ils ont sorti une extension où il y a Simon, l'étoile divergente, où il est millions de fois plus fort, où des fois, tu donnes des coups. Genre, il y a des coups où tu donnes à 30 millions de dégâts, tu vois. Donc il y a des trucs qu'on fera pas parce que ça m'intéresse pas, c'est des combats qui sont horriblement difficiles, donc ça m'intéresse pas. Mais du coup, voilà pourquoi Renoir. Et puis, de toute façon, les musiques, si t'écoutais les paroles, elle le dit. Sors-moi de cette toile, machin, etc. Arrête de peindre, machin. C'est trop beau. Ouais, non, bravo. Donc c'est le studio Soundfall Interactive. C'est un studio français qui a fait ça. Et je trouve ça a été extrêmement bien cherché. Ça a été très inspiré de certains romans, etc. Mais vraiment, et bon, on n'a pas fini. Hein. Encore une fois, on n'a pas fini. Il y a des choses que vous ne savez pas et que vous allez découvrir. Qui est le vrai Renoir, etc. Alors ils vont me dire c'est Verseau. Et ils vont me dire, je sais pas, moi c'est un tel, un mec qu'on a croisé, un gars de l'expédition, je sais rien. Mais il y a encore beaucoup de choses à découvrir dans le jeu. Et refaire le point. Mais en tout cas, vous avez l'histoire principale que j'ai essayé de vous expliquer le plus clairement. Il y aura encore d'autres choses à vous expliquer après, parce que à la fin du jeu, la prochaine fois qu'on jouera, on n'aura pas le temps de terminer, je pense pas, mais à la fin du jeu, il y aura encore des questions, il y aura un choix à faire, et il y a encore des questions qui vont se poser pour bien comprendre, du coup, tout ce qui s'est passé. Voilà. Bref, on va s'arrêter là, je vais aller faire dodo, j'espère que cette vidéo, ce live vous aura fait plaisir, mais en tout cas, c'était super. On n'a pas fini le jeu, encore une fois, hein, je vous le dis, on a encore... un bon 2 heures de jeu facile. Je pense que... Moi, je l'avais terminé en... Ouais, oui, ça fait penser à Roméo et Juliette. Mais de toute façon, il y a beaucoup d'inspiration, hein, de toute façon. Mais moi, je l'avais terminé en 19h, je crois. Et là, on doit être à 15h, 16h. Donc, ouais, on est pas loin. On n'est pas loin de la fin. Je pense qu'il reste 2-3 heures de jeu environ. Facile. Parce que avant d'aller à la fin du jeu, il va falloir qu'on monte encore nos niveaux. Parce que les combats vont être très compliqués. Parce que là, on va devoir affronter des névrons qui sont tous chromatiques quasiment. Donc à un niveau hallucinant de puissance où ils te font des dégâts, ils peuvent te one-shot et tout. Je sais que moi, à la fin du jeu, j'ai eu énormément de mal à battre le boss, quoi. Donc voilà. Allez, je vous fais des bisous. Je vous souhaite une très bonne nuit, très bonne soirée et tout ça. On se retrouve mercredi prochain, du coup, ou lundi prochain. Je sais pas, je verrai bien. Parce que dimanche, pas de live. Ouais, je pense qu'on fera lundi prochain, à mon avis. Allez, des bisous, bonne soirée.